La marche est une activité physique bénéfique pour une bonne santé, mais celle-là manifeste un appel au secours à cause de douleurs situées au bas du ventre ressenties par 5 à 10% de femmes en âge de procréer. Ces douleurs sont caractérisées par un trouble gynécologique que l'on qualifie d'endométriose, dont on ne peut expliquer l'origine si ce n'est un mauvais fonctionnement du système immunitaire ou la cause de certains facteurs génétiques. Le but de cette manifestation est de sensibiliser la population, mais également le corps médical, afin que cette maladie soit mieux reconnue et également que le retard de diagnostic que nous connaissons, qui est de 7 ans, soit réduit au maximum, afin que toutes les femmes qui vivent ce calvaire, parce que c'est un calvaire, puissent enfin avoir une reconnaissance, parce que c'est important pour nous, l'estime de soi en prend un coup lorsqu'on a cette maladie. Ça joue également sur notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie sociale. On a parfois des complications qui vont au-delà de l'organe atteint qui est l'utérus. Et donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et parfois très douloureux. Et si on n'est pas accompagné, si on n'est pas bien pris en charge, eh ben, ça devient un calvaire. L'endométriose est habituellement découverte entre 25 et 40 ans, toujours en raison de douleurs abdominales anormalement intenses liées à un problème d'infertilité, parce que ce trouble prive 30 à 40% de femmes atteintes de la possibilité d'enfanter. Heureusement, des exceptions font la différence. Les femmes atteintes d'endométriose, en règle générale, elles ont très peu de chances d'enfanter par rapport à l'endomètre qui est touché, les ovaires et les trompes. Donc, ce qui fait que les enfants issus de cette maladie-là, qui naissent de cette maladie-là, on les appelle les endomiracles. Heureusement, je ne suis pas passée par toutes les méthodes que les autres femmes passent, parce que certaines femmes ont des difficultés, donc elles passent par tout ce qui est FIV, fécondation in vitro. Donc, Dieu merci, je n'ai pas eu le temps de passer par là. J'ai eu le temps d'avoir ma fille. Je dis aux femmes atteintes d'endométriose de ne pas perdre espoir, que si ça doit arriver, ben, ça arrivera. Durant la menstruation, le sang et les couches superficielles de l'endomètre sont normalement expulsés vers l'extérieur par des contractions musculaires. L'endométriose se manifeste dans certains cas par ce que l'on appelle un flux rétrograde au regard de l'inversion du flux sanguin vers la cavité pelvienne en passant par les glandes de Fallope. Selon une autre hypothèse, le tissu endométrial pourrait migrer hors de l'utérus par la lymphe ou par le sang. Il se peut aussi que certaines cellules normalement situées à l'extérieur de l'utérus se transforment en cellules endométriales sous l'influence de facteurs génétiques et environnementaux. On compte 10% de récidives par an, même après une grossesse et ou une intervention chirurgicale. L'endométriose nécessite un suivi très rigoureux et régulier par des professionnels de santé sensibilisés par cette maladie, et la présence d'un psychologue est indispensable dans certains cas.